Sujet intéressant pour un dirigeant ou un directeur qui avant était peut-être collaborateur et il augmente, souvent d'ailleurs avec des collègues à la base qui étaient au même niveau que lui, Dans la même et puis équipe. ensuite il va commencer à évoluer. Mm. C'est le syndrome de l'imposteur ou ce sentiment de ne pas se sentir légitime, d'avoir une posture un peu comme un imposteur, effectivement, qui prend sa place. Je m'appelle Raphaël Diaz, je suis coach et dirigeant moi-même. Je suis avec Mickaël Langren qui accompagne aussi depuis de nombreuses années et il va vous raconter un petit peu justement une anecdote par rapport à ce syndrome de l'imposteur. Alors effectivement, Raphaël, le syndrome de l'imposteur, j'ai pu l'observer il y a pas longtemps en fait avec un collaborateur et qui a eu en tout cas la promotion d'être manager en fait de l'équipe pour laquelle il était en collaborateur auparavant. Donc lui, il a été en toute légitimité, il se sentait légitime, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait dans son équipe? Lui, ça faisait 1 an et demi qu'il était dans cette équipe-là, mais tu as des personnes qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans. Jalousie. Qu'est-ce qui se passe automatiquement? Le réflexe humain qui va arriver, la jalousie. Et par rapport à cette légitimité, c'est de se dire, pourquoi moi j'ai 1 an et demi d'ancienneté, on me promue justement à ce poste de manager par rapport à mes compétences, peut-être par rapport à ma technicité, peut-être par rapport justement à ma capacité managériale que mon N+1 a pu observer. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'en fais de cette légitimité? Parce qu'on va être face à des anciens collègues qui eux-mêmes, en fait, se sentent pour certains légitimes et qui derrière, on va avoir de la frustration, de la colère, de l'énervement, toute une palette en fait d'émotions qui peuvent être un complexe, j'allais dire, sur la gestion de ses collaborateurs, mais qui deviennent finalement son équipe. Et c'est là où effectivement nous on peut vraiment vous accompagner, notamment sur l'estime de soi, mais pas que, parce qu'il y a effectivement une partie qui est plus de l'ordre de l'état d'esprit, mais aussi sur comment on met en place finalement son autorité, non pas de manière agressive, mais justement avec un cadre, C'est ça. avec une vision claire, avec des messages impactants, et en montrant aussi qu'on assume clairement son poste. Exactement. Et n'oublions pas en fait que la posture en fait managériale, c'est beaucoup du relationnel, c'est beaucoup de l'humain, c'est de la communication. Bien évidemment, il y a de la méthodologie, mais si derrière il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas de la communication, on n'avance pas. Et ça va passer notamment par des entretiens individuels, puis des entretiens d'équipe en collaboration avec son N+1, de manière en fait à ce que ce soit productif pour tout le monde et qu'on avance en fait d'un premier pas. Parce que forcément derrière, il va y avoir la référence du manager précédent et on va toujours être en mode comparaison. Donc le but c'est pas qu'on soit en comparaison, mais qu'on soit dans la continuité de ce que l'on peut faire et apporter justement le plus qui fait qu'aujourd'hui je suis manager de votre équipe et non plus le collègue ou le collaborateur. Si vous voulez en savoir plus, il y a un lien juste en dessous et on vous offre un entretien gratuit